Bonsoir, le lundi soir c'est Libreco et ce soir on parle d'un sujet de votre quotidien. Il génère parfois des disputes au sein des couples ou en tout cas beaucoup de fatigue, le ménage. Vous en avez marre de passer l'aspirateur et si vous preniez quelqu'un pour vous aider, mais attention, pas n'importe qui, si vous optez pour le travail au noir vous risquez gros. On vous donne quelques conseils ce soir avec mon invité, l'entreprise Shiva. Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir Hervé Honoré. Bonsoir. Vous êtes donc le gérant de l'entreprise Shiva qui propose de faire le ménage chez vous. Vous vous positionnez sur un ménage de qualité. C'est quoi le ménage haut de gamme? Le ménage haut de gamme, c'est le ménage qui va vous permettre, quand vous allez rentrer chez vous, d'adorer rentrer chez vous. C'est-à-dire que c'est la prestation qui est au niveau de l'hôtellerie 4 étoiles. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, c'est le détail du rouleau de papier hygiénique qui est plié, c'est la réponse à vos besoins spécifiques, parce que chacun d'entre nous, dans sa maison, a ses habitudes, aime voir sa maison rangée selon ses attentes. Et donc, le ménage de gamme, c'est faire en sorte que quand je rentre chez moi, je n'ai pas à me poser des questions où ça se trouve, où ça a été mis, parce que je retrouve mes automatismes et que mon employé de maison a fait comme si c'était chez elle. Ça donne envie. Nettoyer tout du sol au plafond, c'est donc l'objectif de Shiva, une franchise qui a ouvert ses portes en 2012 et qui est en plein développement malgré la concurrence très forte du travail au noir. Reportage de Karen Couturier. Bonjour Mireille, comment ça va? Vous allez bien madame? Ça va bien. Ça va, merci. Longtemps considéré comme un luxe réservé à une certaine catégorie de la population, employer une femme de ménage est un service qui s'est largement démocratisé ces 10 dernières années. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Borloo en 2005, de nombreuses entreprises se sont lancées dans le secteur des services à la personne. En 2012, profitant de ce marché en pleine croissance, l'enseigne Shiva, spécialiste de l'entretien de la maison, s'implante en Martinique. Mais à l'instar de ses concurrents, elle est confrontée à une réalité économique bien spécifique. C'est qu'aujourd'hui, 70% de notre activité se fait dans du travail clandestin. Et c'est là où, effectivement, je dis souvent, je n'ai pas de concurrents, j'ai des confrères, parce que les 30% que nous répartissons entre nous n'ont rien à voir avec les 70% qui se font en clandestin. Et donc, nous œuvrons beaucoup pour que les particuliers puissent comprendre les risques du travail clandestin. Des risques souvent minimisés et pourtant bien réels. Jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Sans parler du pire scénario possible, l'accident du travail. Les frais d'indemnisation se chiffrent alors en centaines de milliers d'euros. Pourtant, grâce aux exonérations sociales et fiscales mises en place par le gouvernement, il est désormais moins cher de déclarer un salarié que de ne pas le déclarer. Le gouvernement aujourd'hui nous permet à nos clients, grâce au crédit d'impôt, de déduire 50% de la facture qu'ils nous payent sur une année, mais en fin d'année fiscale. Le fameux crédit d'impôt, une avancée considérable pour les employeurs et les employés, mais la FESP, Fédération des services aux particuliers, et l'ensemble des professionnels du secteur veulent aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Nous demandons la subrogation, c'est-à-dire que la personne ne paye que les 50%, et l'État reverse directement aux entreprises les 50%. Ce qui fait qu'en fait, le particulier va sortir de sa poche que 50% du coût. Donc pour une prestation qui aujourd'hui est vendue 22 €, le particulier va sortir 11 €. Quand on sait que dans le travail clandestin aujourd'hui, quelqu'un demande entre 10 et 12 €. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt pour nous de la subrogation. En attendant cette nouvelle mesure, c'est sur le recrutement des intervenantes que les mandataires comme Shiva peuvent espérer faire la différence. Bonjour, vous êtes à l'heure? C'est parfait. Alors nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un test de sélection puisque vous avez été présélectionné, d'accord, suite à votre candidature chez Shiva. Une fois présélectionnés sur CV et entretien téléphonique, les candidates sont convoquées à l'agence pour une batterie de tests théoriques et pratiques visant à évaluer la technique, l'efficacité et l'autonomie du candidat. Chez Shiva, notre défi majeur est le recrutement.
le recrutement des meilleures intervenantes. Aujourd'hui, il est impératif de dire qu'il y a un process de recrutement drastique chez Shiva. Un recrutement drastique pour répondre aux attentes d'une clientèle légitimement exigeante. Si l'enseigne affiche une grande discrétion sur cette question, une chose est sûre, la qualité Shiva a un coût. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le client qui vient chez Shiva n'est pas prêt à payer du low cost. Il n'est pas prêt à payer du ménage discount. Parce que nous nous différencions justement sur ce segment par un savoir-faire, une technicité propre à Shiva. Et la formule semble payer. Depuis son ouverture en 2012, la franchise Shiva, implantée en Martinique, est passée de 3 employés de maison à plus d'une centaine. Quant au chiffre d'affaires, il a été multiplié par 5. Une tendance qui devrait se confirmer puisque l'enseigne prévoit l'ouverture de 2 nouvelles agences d'ici la fin de l'année 2017. De nouvelles agences d'ici la fin de l'année, c'est plutôt bon signe quand une agence, quand une entreprise se développe. À quoi est-ce que c'est dû? Est-ce qu'on peut parler d'un mouvement de société où les gens n'ont plus envie ou plus le temps de faire le ménage? Alors, effectivement, on peut dire que les gens n'ont plus envie et peut-être plus le temps parce qu'on va de plus en plus vite, notamment grâce à la numérisation, au digital, on va toujours très vite, d'une part. D'autre part, le service à la personne reste un service de proximité. Et donc, la présence à proximité des ménages est importante. C'est vrai que nous avons ouvert en 2012 à Fort-de-France, à Didier, et nous avons décidé donc cette année, pour avoir un meilleur ancrage dans notre territoire, d'être présent dans le sud, donc la zone Rivière-Salée-Sainte-Luce, et d'être présent dans le nord Atlantique, Gros-Berne, les environs du Gros-Berne. Pour avoir un maillage complet du territoire. Pour renforcer le maillage et pour avoir un beau taux de pénétration du marché. Alors, en France, le marché des services à la personne compte aujourd'hui près de 35 000 acteurs et pèse plus de 20 milliards d'euros. C'est énorme. Il a largement été boosté par la loi Borloo en 2005, dont on a parlé dans le reportage. C'est cette loi qui crée le chèque emploi-service universel et qui prévoit des crédits d'impôt pour les particuliers qui embauchent des travailleurs à domicile, que ce soit des femmes de ménage, des jardiniers, etc. Est-ce que c'est grâce à cette loi que vous existez aujourd'hui ? C'est clair que la loi a permis de booster le secteur. Nous existons, effectivement, l'avantage fiscal est un élément déterminant dans le choix du client. Pour qu'on comprenne bien, il s'agit, pour les gens qui emploient, par exemple, une femme de ménage dans votre cas, de défiscaliser 50% de la somme du coût global voilà. de la prestation. Donc ça revient à moitié prix. Ça revient à moitié prix. Et c'est aussi vrai pour l'entretien de la maison comme nous, que pour du jardinage, que pour de la garde d'enfants, enfin, quels que soient les services à la personne. Alors ça demande au préalable un régime d'autorisation ou d'agrément, puisque comme on apporte un avantage fiscal, nécessairement il y a un contrôle par les services de l'État, de la DGECT ou par les services de la collectivité territoriale de la Martinique. Pour garantir que l'entreprise à qui vous adressez respecte un certain nombre de règles et de critères qui vous permettent de bénéficier de l'avantage fiscal. Mais c'est clair que sans cette aide, et c'est pour ça que dans le reportage, j'insiste sur la position que nous avons à la FESP, qui est la subrogation. Voilà. Donc la subrogation, je me permets de vous interrompre pour bien expliquer. Ça veut dire qu'au lieu de payer 100% de la somme et d'avoir 50% remboursé l'année d'après, on ne payerait plus que 50% de la somme immédiatement et le reste serait payé directement par l'État. Tout à fait. En fait, comme vous l'avez précisé, l'idée c'est... Alors, il y a des réflexions actuellement avec les services de l'État, les ministères, c'est qu'effectivement, à la fin du mois, vous payez la part qui vous revient effectivement, puisqu'avec l'avantage fiscal, vous ne payez effectivement que 50%, et que l'État, par un système que nous allons mettre en place, verse directement aux prestataires. Et l'État est réceptif à ce message? Aujourd'hui, dans les diverses actions qu'ont font la Fédération, déjà, il faut savoir que les syndicats salariés, donc CFE, CGC, CFDT, ont accueilli favorablement cette position des entrepreneurs. Donc, ensemble, nous sommes allés vers le ministère qui, aujourd'hui, notamment le ministère de l'économie et des finances, c'est surtout là que les discussions se font, on accueille favorablement, d'autant qu'on a été capable de prouver, donc depuis
les modifications, la baisse du crédit d'impôt imposée par le gouvernement Hollande, on a été capable de montrer malgré tout l'apport en création d'emplois qu'ont fait les services à la personne. Donc aujourd'hui... Oui, c'est un réservoir d'emplois énorme, surtout sur un territoire comme la Martinique. Et sur un territoire comme la Martinique, où on a des problématiques de chômage, c'est important. Donc je pense que peut-être que 2018 devrait être, avec le passage au prélèvement à la source pour les impôts, peut-être qu'on pourra, dans la même dynamique, annoncer favorablement à toutes les entreprises cette subrogation qui va, comme je l'ai indiqué dans le reportage, nous permettre de combattre notre principal concurrent, qui est le travail clandestin. Alors justement, j'y viens. Malgré tous ces avantages fiscaux, vous faites face à la concurrence féroce du travail au noir. Par exemple, selon une étude sur les services à domicile réalisée par le cabinet Oliver Wyman, le travail non déclaré, qui avait tendance à baisser entre 2005 et 2011, serait remonté à 45% aujourd'hui. C'est énorme. Dans le reportage, vous parlez même de 70%. L'objectif pour beaucoup d'employeurs, c'est de dépenser le moins possible. Alors, 2011, et c'est très bien dit, 2011, on a eu ce fameux plafonnement du crédit d'impôt à 10 000 €. Donc, nécessairement, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui dépassaient ce plafond ont été à nouveau tentés par le travail clandestin. Et c'est vrai que dans la poche des ménages, entre payer 10, 12 € par mois, je dirais de façon clandestine, et payer une facture de 20 ou 25 € par mois, je parle à l'heure, à un prestataire, on se dit, bon, allez, là, on va économiser 50% parce qu'on a un raisonnement à court terme. Voilà. On fait fi des risques. Vous en avez parlé dans le reportage. On a des risques d'accident du travail. Alors oui, et les sanctions pour un employeur qui ne déclare pas son salarié sont énormes sur le papier. 45 000 € d'amende et jusqu'à 25 ans d'emprisonnement, on le sait assez peu. Est-ce que ces sanctions sont véritablement appliquées? Il y a eu des cas en métropole, il n'y en a peut-être pas encore eu en Martinique. Oui, parce que c'est tellement courant qu'on a envie de se dire que c'est difficile. Mais juste, j'allais dire jusqu'au jour où. C'est-à-dire le jour où il y a l'accident, il y a l'événement qu'on ne souhaite pas. Et à ce moment-là, les autorités, face à leurs responsabilités, vont agir. Se tourner vers l'employeur. Et peut-être qu'il sera trop tard. Oui, parce que l'accident du travail, c'est vrai que c'est le problème principal. Votre femme de ménage se brûle avec un fer à repasser ou tombe d'un escabeau. Et là, c'est le drame. Si on prend l'exemple de l'escabeau, tous les employeurs du service à la personne savent qu'une personne ne peut pas utiliser un escabeau plus de 3 marches. C'est la réglementation. Peut-être qu'en travail clandestin, quelqu'un va venir chez vous avec son escabeau qui a 5 ou 6 marches et en tombant, même si c'est elle qui a emmené l'escabeau, elle est tombée chez vous. Et même si elle était d'accord. Même si elle était d'accord pour prendre l'escabeau, elle est tombée chez vous. Vous avez payé la prestation, commandé la prestation. Vous êtes responsable. Et ça arrive souvent, ce type d'accident? Ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. Et je ne vais pas dramatiser, mais si un départ de feu chez vous est lié à quelqu'un que vous employez clandestinement, votre assureur peut ne pas rembourser. Vous l'avez découverte la semaine dernière, Anaïs Gall revient et ce soir, elle n'a pas du tout envie de faire le ménage. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Julie, bonsoir Hervé Honoré. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau pour cette émission cette semaine. Alors vous m'avez démasqué Julie, moi j'ai horreur de faire le ménage. C'est pénible, ça prend du temps, bref c'est une tâche dont je me passerai avec grand plaisir. Alors je dois avouer que plusieurs fois l'idée m'a effleuré de déléguer cette corvée et de faire appel à quelqu'un, mais à chaque fois je suis prise d'une certaine forme de culpabilité. Je repense à ma grand-mère qui avait son aide ménagère parce qu'elle ne pouvait plus le faire toute seule, alors que c'est vrai que moi je suis plutôt jeune, encore en forme, alors je me dis il y a aucune raison de ne pas le faire moi-même. Alors est-ce que finalement ça m'amène à vous demander si le ménage ne souffrirait pas d'une forme d'idée reçue, le ménage à domicile, parce qu'on associe souvent ça aux personnes âgées et dépendantes, alors que de jeunes actifs comme moi pourraient y avoir recours. Comment vous faites pour attirer une clientèle plus large? Alors, déjà effectivement, on va distinguer l'aide ménagère du ménage, de l'emploi de maison, parce qu'effectivement, l'aide ménagère, l'aide à domicile sur des personnes âgées, c'est dans le service à la personne un autre secteur par rapport à l'entretien de la maison. Donc c'est vrai que nous, dans notre communication, pour répondre à votre question, on cible très bien qu'on vient faire l'entretien de la maison. On a une communication sur nos différents supports
où notre signature, c'est vous allez adorer rentrer chez vous. Donc c'est vraiment, et pour quelqu'un comme vous qui n'aime pas faire le ménage, ça va être un plaisir de rentrer chez vous. Et nous ciblons une clientèle qui est entre 35 et 55 ans. Mais est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas une forme d'autocensure des gens qui hésitent parce qu'ils se disent que c'est réservé aux plus aisés, qui ne s'autorisent pas le droit de faire appel à quelqu'un pour les aider Je pense que ça arrive. Maintenant, on a un comportement, et on le voit nous sur notre clientèle, on a une clientèle de plus en plus jeune, donc qui effectivement, dans leurs préoccupations, ne voient pas le ménage comme réservé aux personnes d'un certain âge, mais plutôt comme une opportunité de leur libérer du temps pour faire autre chose. Et c'est vrai qu'en plus, on rend accessible, parce que grâce à l'avantage fiscal, on a quand même un coût qui aujourd'hui revient en finale pas trop cher par rapport au service, à la qualité du service offert. Bon, bah, j'avoue que j'ai bien envie de me laisser tenter du coup, mais maintenant va venir le moment de choisir à qui m'adresser. Donc d'un côté, je peux faire appel à une entreprise comme la vôtre, de l'autre, je peux m'adresser à un travailleur indépendant, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'en Martinique, on fonctionne beaucoup avec le relationnel, on est dans une culture de l'entraide, donc ça peut être tentant de faire appel à une connaissance qui nous a proposé ces services, d'abord parce que ça va nous coûter moins cher, du moins sur le moment, ensuite parce que c'est plus facile de laisser son domicile à quelqu'un qu'on connaît plutôt qu'à un étranger. Alors comment vous allez faire, vous, pour lutter aussi contre cette forme de concurrence? Qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus à moi en tant que particulier? Donc la confiance, nous faisons partie, nous, Shiva, d'un réseau national qui a quand même aujourd'hui 15 ans, alors 2012, donc on est sur 15 ans d'existence, donc un réseau fort. La deuxième chose par rapport à votre crainte aujourd'hui, en s'adressant à nous, vous avez une garantie permanente du service. Quand vous traversez par un travailleur indépendant, il peut être malade, il prend des congés, il a divers motifs, sa voiture peut tomber en panne, son enfant peut être malade. Ce sont quand vous vous adressez à une entreprise comme la nôtre, on est capable, sur des événements comme ça, de réagir et de vous apporter une réponse même ponctuelle. Sur la relation de confiance, de confier votre domicile, aujourd'hui, nous avons un processus de sélection où on exige, alors vous allez me dire que c'est un élément factuel, mais malgré tout, tous nos intervenantes ont un extrait de casier judiciaire vierge, parce que c'est pour nous une façon de garantir à nos clients que les personnes qui viendront chez vous sont relativement honnêtes. Et dans notre processus de sélection, on a 3 niveaux de sélection où on se protège contre ce type de personnes, puisqu'on a quand même des tests où on vérifie, j'allais dire, la confiance que vous pouvez donner à quelqu'un en la laissant dans un domicile seul, avec peut-être des fois de l'argent qui traîne, etc. Parce que quand on rentre dans votre domicile, on rentre dans votre intimité, et il faut donc avoir quelqu'un qui sache respecter aussi cela. Et ça fait partie aussi de nos tests, c'est d'assurer parce que les clients, on en a quelles que soient les catégories sociales, quels que soient les niveaux, quels que soient les environnements, et il faut que vous soyez sûr que l'employé de maison qui va rentrer chez vous, ce qu'elle peut voir, au moment où elle a passé la porte de chez vous, elle ne l'a plus vu. D'accord. Alors, il y a quelque chose aussi quand même qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je n'ai pas forcément envie d'avoir une amende ou d'aller en prison parce que j'ai fait appel à un travailleur je ne voulais pas non plus voilà, au noir. Non, mais c'est vrai que c'est à prendre en compte. Mais je tiens à rappeler à nos téléspectateurs qu'il existe quand même une manière de rendre cette situation un peu plus légale en utilisant le fameux chèque emploi-service, ce qui me permet à moi d'avoir le titre d'employeur à domicile et de régulariser la situation de la personne que j'embauche, parce que ce chèque emploi-service, il va lui permettre, en plus de lui verser un salaire, il va lui permettre de cotiser. Donc, ce qui est un avantage pour lui et un avantage pour moi. Donc, j'imagine qu'en tenant compte de cela, ça doit aussi parfois être difficile pour vous de trouver votre place sur le marché. Non, alors, le chèque emploi-service, comme vous l'avez dit, effectivement, il est accessible à tous. Il permet de cotiser, il a aussi les avantages fiscaux. Il permet de cotiser, a les avantages fiscaux, vous oblige à faire de la sélection, donc recrutement. Nous, on le fait depuis 5 ans et la responsable de l'agence l'a dit dans le reportage, c'est le cœur de métier et je vois les investissements, les ressources, le temps qu'on y passe. Donc pour un particulier qui prend le chèque emploi et service, il faut qu'il prenne toutes ses garanties dans le recrutement.
J'ai parlé des problématiques de remplacement, il faut rentrer aussi dans les problématiques de remplacement. Et il y a toute l'administration et la gestion relative à cela. Donc, c'est une concurrence, mais qui est... S'il n'y avait que le chèque emploi-service comme concurrent, ce serait très bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas impactant pour nous parce que c'est déjà intéressant que les personnes se mettent dans cette démarche. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent à nous après le chèque emploi-service. Parce qu'ils ont commencé par le chèque emploi-service et puis il y a toute la contrainte autour et les difficultés qu'ils rencontrent et après ils passent chez nous. Donc ils gardent les avantages en passant chez nous. Donc c'est plutôt des apporteurs d'affaires, le chèque emploi-service est plutôt apporteur d'affaires pour nous. Donc finalement, vous y trouvez votre compte quelque part? On y trouve notre compte. Bon, alors vous m'avez convaincu, je vais plutôt me tourner vers une entreprise de services à domicile. Alors sur Internet, j'ai cherché un peu, j'ai pu trouver environ 6 organismes en Martinique qui travaillent sur le même créneau que vous, sachant que certains proposent en plus des travaux de jardinage, ce qui peut faire la différence, il faut l'admettre, pour les gens qui ont un espace vert à entretenir. Alors, qu'est-ce que j'ai à gagner, moi, à me tourner vers vous plutôt que vers l'un de vos concurrents? Qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus? Nous sommes spécialistes de l'entretien de la maison. Alors, c'est vrai, les confrères que vous avez trouvés sur Internet, je les connais. On ne peut pas être spécialiste de tout. C'est notre démarche à Shiva. On n'est pas généraliste dans le service à la personne. C'est vrai qu'il y a des enseignes qui proposent le jardinage, la garde d'enfants. Quand aujourd'hui, sur nos process, le recrutement est fondamental, nos équipes en agence sont formés pour pouvoir recruter convenablement une employée de maison. Un jardinier, c'est différent. Je ne dis pas un coupeur d'herbe. Je ne dis pas un coupeur d'herbe parce que bon, recruter quelqu'un qui tient une débroussailleuse, c'est facile. Un jardinier demande pour la personne qui recrute des techniques et un savoir-faire différent. De la garde d'enfants, même chose. Il faut plutôt avoir quelqu'un qui soit sensibilisé à tout ce qui tourne autour de l'enfance, aux critères de CAP petite enfance. Donc, on a choisi cette enseigne parce qu'on est spécialisé dans l'entretien de la maison. Le ménage et le repassage sont vraiment les clés de l'entretien de la maison. Donc, si vous voulez quelqu'un qui s'occupe très bien, excellemment de votre maison, vous venez nous voir et c'est notre différence par rapport à nos confrères. Bon, bah, très bien. En tout cas, une chose est sûre, même si la concurrence peut être rude dans le secteur, on l'a vu, Shiva reste une solution quand même plutôt pratique pour les gens qui n'ont pas envie de perdre du temps à chercher une aide ménagère, de faire des entretiens, etc. et qui souhaitent un service rapide et adapté. Sans oublier que vous promettez, vous l'avez dit, une garantie de qualité et de confiance, ce qui est très important lorsqu'on laisse les clés de son domicile. Merci Anaïs d'avoir été avec nous. Shiva, c'est aussi une responsable d'agence très dynamique. Elle recrute, anime les équipes, les suit au quotidien. Portrait d'une femme qui ne se ménage pas avec Karine Couturier. Depuis son ouverture en 2012, l'agence Shiva a recruté 2 nouvelles personnes, parmi lesquelles Sandra Berthet. Portrait d'une manageuse au parcours atypique. Alors Sandra, aujourd'hui vous êtes la responsable de l'agence Shiva en Martinique. Il y a quelques années de cela, vous étiez dans un tout autre domaine. Finalement, vous auriez pu être à ma place aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette vie d'avant? Alors, j'étais journaliste radio, donc pendant de nombreuses années, effectivement, un métier tout à fait passionnant, un métier de l'humain aussi, comme celui que j'exerce aujourd'hui. Pas que je m'ennuyais du tout dans ce métier, bien au contraire, mais j'avais besoin d'un troisième œil. Vous parlez beaucoup de l'humain, c'est une dimension qui est primordiale dans votre métier. C'est une valeur fondamentale, l'humain, effectivement. Il faut beaucoup d'empathie pour faire ce métier. Il faut de la disponibilité, il faut de l'écoute. C'est très difficile de manager effectivement des intervenantes qui font un métier difficile et qui, dans l'esprit des gens, si vous voulez, se réfèrent entre guillemets à ce qu'on appelait auparavant l'esclavage domestique. Donc, il faut qu'on les forme. Il faut qu'on leur apprenne à aimer ce métier. Nos intervenantes viennent quand elles veulent. L'agence est ouverte, la porte est ouverte parce qu'elles ont des problématiques au travail et nous sommes là pour écouter, pour les faire évoluer dans leur travail. Sandra, ça fait quelques années maintenant que vous êtes responsable d'agence ici. Est-ce que vous avez un peu de visibilité sur l'avenir? Est-ce que vous avez à nouveau des envies de réorientation professionnelle ou est-ce qu'on vous retrouve ici dans quelques années pour un nouveau Libreco? Alors là, vous me demandez d'avoir un quatrième œil, ce sera difficile.
Non, écoutez, il faut poser la question à Madame Soleil. Je ne pourrais pas vous répondre. Hervé Honoré, faire le ménage est parfois encore considéré comme une activité peu valorisante alors que c'est extrêmement difficile. Comment faire comprendre à la société que c'est un vrai métier qui demande des compétences précises? Alors, déjà, je profite, on organise le salon des services à la personne, le salon SAP Martinique, le premier, ce week-end, les 27 et 28 octobre, pour justement sensibiliser la population à ces métiers qui ne sont pas simples, parce qu'on a de la répétition, on a quand même de l'effort. Comme disait Madame Berthet, on a des problématiques d'isolement, on a un historique, un passé qu'il faut savoir ménager. Et il faut qu'on explique à notre clientèle tout cela. Donc c'est vrai qu'on le fait au travers de communications destinées à nos clients, mais on le fait aussi dans tout notre argumentaire commercial. Alors j'aimerais maintenant vous parler du modèle de la franchise. Pourquoi avoir choisi de vous positionner sur ce système-là plutôt que de créer une entreprise nouvelle? Alors, quand j'ai, en 2012, un peu avant, en 2011, recherché à diversifier mes activités, les services à la personne ont été le domaine que j'ai choisi et je me suis adressé à la franchise parce que je voulais gagner du temps sur l'apprentissage du métier. La franchise, vous vous adressez à un réseau qui connaît un métier depuis un certain nombre d'années, donc ça fait partie des critères quand on choisit une franchise, ne pas être le premier. Quand j'ai rejoint Shiva avait 60 agences. Aujourd'hui, il y a 150 agences. À 60 agences, c'était une forme de garantie pour votre client. Il y a un vrai savoir-faire. Même chose, il y a la Fédération française de la franchise qui, lorsque vous souhaitez retrouver une franchise, vous vous adressez à la Fédération française de la franchise qui vous accompagne et qui vous donne des conseils. Donc c'est vrai que la franchise est quand même facilitant pour rentrer dans un nouveau métier. Alors justement, beaucoup des personnes qui nous regardent rêvent parfois de monter une entreprise, hésitent à le faire parce que ce n'est pas évident. Le choix de la franchise peut sembler plus facile que de monter une entreprise normale. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est clair. Déjà dans l'approche du marché, ils disposent d'outils vous permettant d'apprécier le marché, donc de voir la faisabilité de votre projet. Quelquefois, on a une idée et on a cette difficulté d'apprécier le marché. Mais ça coûte cher quand même parce qu'il faut leur reverser une part du chiffre d'affaires c'est le coût de l'apprentissage. Toute cette économie que vous faites en rejoignant la franchise, vous reversez ce qui vous permet d'acquérir dès le premier coup parce que, je vous dis, de 2012 à 2017, en 5 ans, on a quand même bien progressé dans notre métier, mais grâce aussi à toute l'assistance, parce que vous avez non seulement en arrivant le savoir-faire qui vous est proposé, mais le franchiseur aussi vous permet d'évoluer et lui-même fait évoluer le concept et vous bénéficiez de ces évolutions. Et quand vous regardez le paysage économique martiniquais, la franchise, on en trouve dans beaucoup de secteurs. La grande distribution, c'est de la franchise, partout c'est de la franchise. Donc voilà, la vie est donnée, n'hésitez plus à vous lancer. Merci Hervé Honoré d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est l'heure de notre agenda Contact Entreprise. Contact Entreprise organise une visite en partenariat avec la CEMAF du domaine de l'étang Abricot le vendredi 27 octobre. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais on se retrouve lundi prochain avec plaisir. Bonne soirée à tous. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.